veux le micro. Tout d'abord, je vais remercier encore l'Harmonie pour sa prestation. Il devait faire 3 morceaux, ils en ont fait au moins 4 ou 5. Alors merci au chef d'orchestre, merci. Encore merci que l'on nous applaudit bien. Je vais faire comme tous les d'Ambronais, vous pouvez venir, il y a des places fixes devant. Approchez-vous, il y a des places. Venez vous asseoir, vous êtes nombreux. Je vais inviter mon conseil municipal et le conseil municipal à me rejoindre. Je vais inviter le conseil municipal qui va présenter. Le nouveau conseil municipal à Arlette-Saint-Cyprien. Je peux vous dire, ils ont bien compris. Et ils sont 15 à 40%. Bravo à vous. Donc bonsoir à tous. Je veux. Alors, déjà, merci d'être nombreux. Bonsoir à tous. Je veux tout d'abord excuser monsieur le sous-préfet Yannick Scalzotto, madame la sénatrice Sylvie Gauche-Lamont, monsieur le sénateur Patrick Chef, monsieur le président de la région Laurent-Wauquiez, monsieur le président du département de monsieur. Comment? C'est pas assez fort? Alors je vais parler comme ça. Bien mieux. Parce que de toute façon, le micro, ça, on va y refaire, ne vous inquiétez pas. Ça va mieux marcher l'année prochaine. On va demander un peu de sous au département. Et voilà. Donc, bonsoir à tous. Je veux tout d'abord excuser monsieur le sous-préfet Yannick Scalzotto, madame la sénatrice Sylvie Gouachavant, monsieur le sénateur Patrick Chef, monsieur le président de la région Laurent Wauquiez,
Monsieur le Président du département Jean de Guéry, Monsieur le maire d'Ambérieu Daniel Faure, Monsieur Christian Limousin, maire de Doubs, et Monsieur le directeur des écoles, Christophe Paris. Je suis aussi le directeur du SDIS, qui n'a pas pu être présent aussi ce soir. Donc, Monsieur le député, cher Damien, Monsieur le conseiller régional, cher Alexandre, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, chère Aurélie, cher Joël, Mesdames et Messieurs les maires présents ici ce soir, chers collègues, Messieurs les représentants du service incendie et de secours, mon cher Taillet, qui sont connus depuis très longtemps, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les représentants de la gendarmerie, l'adjudant, Messieurs les représentants de la base aérienne 278, mon colonel, Mesdames et Messieurs les représentants de la vie économique et commerçante de notre village, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les présidents du monde associatif, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis, chers administrés, je vous remercie tous pour votre présence à cette cérémonie des vœux que nous avons voulu garder en cette date du 29 décembre. Les premiers vœux du département se déroulent ici. Et nous sommes heureux de partager ce moment de convivialité avec vous. Avant d'évoquer l'année écoulée et celle qui vient, comme il en est d'usage, je voudrais commencer par un souvenir, un hommage à celui qui a instauré ses vœux en cette date du 29 décembre, M. Daniel Benassi, ancien maire et conseiller départemental, qui nous a quittés le 29 février. Il a été mon professeur, CM1 et CM2. Et je suis son premier élève à avoir connu accéder au poste de maire. Je veux ici ce soir lui rendre hommage, le remercier de m'avoir inculqué le civisme, l'instruction, le respect des autres, ce qui m'a permis de me mettre au service des autres. Je me passerai de vous parler du contexte national et international, car pour ma part, il me semble plus pertinent de centrer notre regard sur le local et revenir sur les enjeux de notre territoire, commune, communauté de communes, avec laquelle nous sommes désormais liés. Je ne reviendrai pas sur les élections de mars dernier, mais avec l'ensemble de mon conseil municipal, dont je veux saluer ici l'engagement de chacun, nous avons repris les dossiers en cours pour les mener à terme, mais aussi engagé de nombreux travaux qui sont en partie réalisés, en cours ou à venir, qui vont nous être brièvement présentés et commentés par les adjoints tout à l'heure. Je vous rassure, les finances de la commune se portent bien. Les travaux et d'autres à venir sont chiffrés, ils seront phasés et dirigés par un plan d'orientation budgétaire que nous mettons en place. Et à cette occasion, je veux remercier ici très chaleureusement Madame Simone Morel, Monsieur Didier Linglet et Gisèle qui ont élaboré ce fameux document pour nous aider à travailler. Être élu, diriger une collectivité, comme présider une association d'ailleurs, c'est servir. Comment pourrait-il en être autrement? L'intérêt public, c'est le moteur de nos décisions. Nous travaillons à réduire la distance entre les élus que nous sommes et les administrés. Soyons attentifs à ne pas fragiliser les liens, mais lutter contre l'individualisme et défendre les intérêts de chacun d'entre vous. Nous avons à cœur d'être à votre écoute. Nous nous efforçons de garder un esprit de proximité, de convivialité, et je souhaite à cette occasion la bienvenue à tous les nouveaux habitants d'Ambronay qui ont rejoint notre beau village. Et comme j'aime à le dire, ce beau village d'art, l'art architectural, avec notre magnifique noyau historique,
et notre abbaye, l'art des sculptures, de la peinture avec les beaux salons que nous devons à la Palette, l'art de la musique avec notre magnifique festival de renommée internationale, l'art culinaire avec notre restaurant étoilé, mais aussi l'art visuel avec les outils des vieux métiers de notre magnifique musée. Nous devons être la vitrine de notre beau département de l'art, mon cher député. Et nous le serons. Cette année a été riche en événements avec le lancement de l'étude pour la réhabilitation et l'aménagement de notre grande rue et des rues annexes proches, y compris les Bonnets. Le bureau d'études a été choisi en collaboration avec l'agence d'ingénierie de l'A. Une esquisse nous sera prochainement présentée en réunion publique. Notre village doit être digne de son noyau historique. C'est une association de maîtrise d'œuvre à qui nous avons confié ce beau projet, à savoir la société Integra et Axoto. C'est aussi en travaux une vraie accélération du déploiement de la fibre. Suite à de nombreuses rencontres avec les représentants du syndicat d'électrification de l'A, l'ensemble de la commune, je vous l'annonce, sera éligible en juin 2025. Et nous suivons de très près ce programme, au pas qui nous roule dans la famille. Avec le début des travaux de l'ensemble hôtelier et des restaurants lancés par le groupe Mivray, je veux saluer ici, sincèrement, pour avoir fait le choix d'entreprises locales pour la réalisation de ces travaux. On leur avait parlé avec Joël Brunet et ils nous ont suivis dans ce domaine. Les ouvertures seront programmées pour le mois de juin. On marquait aussi le classement en reconnaissance de site patrimonial de notre commune par le ministère de la Culture, et à cette occasion, je veux saluer l'excellent travail réalisé par ma première adjointe, Gisèle Leroy, qu'on peut applaudir bien fort. Cette année, ce fut aussi des magnifiques mises en lumière de l'abbaye, de la tour des archives et du bâtiment conventuel à l'occasion du festival de musique. Un grand merci au Centre culturel de rencontre de nous avoir gratifiés de ce sublime décor, mais aussi d'être les artisans de notre tourisme local tout au long de l'année, avec des visites, animations menées autour de notre noyau historique, mais aussi avec les écoles. Merci à sa directrice Isabelle Baccheny et à son équipe, et merci à Alain Brunet, président de la République. Cette année aussi, des achats fonciers par le biais de l'établissement public foncier local ont été faits à travers un portage de financement sur une année de 12 ans. Gisèle vous en parlera tout à l'heure. L'ouverture au public le 27 mai de la magnifique ferme de Bezy. Cette belle initiative pédagogique qui s'étend sur une superficie de 16 hectares sur le domaine de Sedan. Des visites et des événements y sont organisés tout au long de l'année. La représentante de la ferme de Bezy devait être présente ce soir, mais elle est malheureusement malade. Comme beaucoup. Ces magnifiques manifestations organisées tout au long de l'année par nos associations locales. Et je veux les remercier chaleureusement. Ici, tous les présidents, les anonymes et les bénévoles qui les font vivre. Nos associations sont actives, entreprenant lien social et convivialité. Et je vous invite plus que jamais à les rejoindre. Si vous n'êtes pas encore bénévole de l'une d'entre elles, franchissez le pas et devenez les artisans de la vitalité communale. Au niveau intercommunal, notre territoire se structure et rentre dans les cadres des grands plans imposés par l'État, comme la loi ZAN, zéro artificialisation, très décriée par les maires de France, et comme le disait le président de la MEF lors du congrès, M. David Lisnard, certains hauts fonctionnaires ont dû faire beaucoup trop d'études pour arriver à sortir des onériques pareilles. C'est aussi, et ce sera au schéma territorial régional,
à mettre tout ça en place. C'est à eux qu'en revient la mise en place, afin que le Scott Bucopin, présidé par notre conseiller régional Alexandre Blanqui, puisse s'y adosser et s'opposer aux plus élus. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, notre département reçoit chaque année 6 000 nouveaux habitants, dont 1000 sur le secteur de la plaine de l'Ain. Alors, il faudra m'expliquer comment on va faire pour loger tous ces braves gens, sans compter les milliers d'autres personnes qui vont arriver avec l'installation des nouveaux EPR. Donc, je souhaite bien du courage à tout le monde. Le PCAET, Plan Climat, Air et Énergie, qui permet d'identifier de grands axes d'amélioration autour de la sobriété, de la mobilité ou de la qualité de l'air. La communauté de communes doit s'engager à réduire les consommations énergétiques par des énergies renouvelables locales. Elle a commencé, et c'est dans ce programme que la commune a pu bénéficier de 70% de subventions pour le relampage en l'air de nos bâtiments publics. Ce programme est d'ailleurs reconduit pour 2024 et nous souhaitons bien en profiter encore. C'est aussi la mobilité avec la mise en place du transport à la demande, tout camp, qui vous permet de vous déplacer d'Ambronay-en-Berrieux pour un aller simple ou un aller-retour au tarif unique de 2 €. En ce qui concerne les ordures ménagères, je fais un petit point parce que je suis à la commission, la communauté de communes doit prendre en compte l'obligation par la loi de traiter à part les biodéchets. Suivant le type d'habitat, le financement et la mise en place de conteneurs collectifs pourront être réalisés. Sachez que l'État recommande aux particuliers qui peuvent l'installation, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Donc ceux qui ne peuvent pas, et je le dis ici parce que beaucoup posent la question, trier les déchets bio organiques, eh ben, ils le trient pas, ils mettent toujours dans la poubelle noire. Voilà. Et pour en finir, vos sacs jaunes pour le ramassage du tri sélectif seront remplacés à partir de février 2026 par des bacs jaunes, même couleur, et ce pour éviter des efforts aux agents de ramassage. Parce qu'il y a des sacs qui sont très lourds, surtout quand ils sont remplis de rebuts. 2023 restera aussi une année remplie malheureusement de tristes émotions. Avec la perte, comme je vous disais, de notre ancien conseiller départemental et maire d'Ambronay-Bénesse, de ce terrible événement survenu lors d'un concert, à savoir le décès sur scène du baryton Alessandro Merapfel, sa disparition brutale a laissé sous le choc l'ensemble des membres du CCR et des bénévoles très attachés à l'organisation du festival. Une pensée aussi pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, et en particulier pour notre ami Philippe Labourier, notre cher Floc qui fut pendant de nombreuses années président de la Société communale de Chasse, Pierre Barbier, ancien adjoint au maire, et bien d'autres figures de la commune aussi, comme Fanfan, Paul, Dédé, Luc, Gus, Guy, et je pourrais en dire beaucoup encore. Une très grande tristesse nous envahit cette année. Je veux dire aussi un mot sur cette énigme qui est la disparition de Tino Marinelli, que l'on n'a toujours pas retrouvé, malgré les recherches opérées par des bénévoles qui le connaissaient bien. Et je veux à cette occasion saluer le travail de la gendarmerie qui a tout mis en œuvre pour le retrouver, mais en vain. J'ai une pensée profonde pour ces enfants, Éric et Chantal, auxquels j'exprime toute mon empathie et mon amitié. Pour en conclure, je veux remercier tous les commerçants, artisans, agriculteurs, maisons d'hôtes, monde de la santé, restaurateurs de notre village, qui sont les forces de notre économie locale. J'en profite à ce sujet pour vous interpeller. Nous avons sur notre commune une grande partie des corps de métier. Et je vous invite à faire travailler les artisans et commerçants de notre commune. Pourquoi aller chercher ailleurs
quand on a tout sur place. Remercie aussi l'ensemble de nos agents communaux, administratifs, extérieurs, de la cantine des écoles, du monde enseignant, pour l'excellent travail qu'ils réalisent tout au long de l'année. Vous êtes les piliers du bon fonctionnement de notre administration. Les élus changent, mais vous, vous restez, et vous êtes la courroie de transmission de notre commune. Remerciez ici Émilie Chanusso et l'ensemble de son comité de communication, qui a réalisé mise en page du bulletin municipal qui vous sera distribué dans les prochains jours, puisqu'il a déjà été édité. Et maintenant, je vais m'adresser à mes adjoints. La tâche est difficile. Je m'adresse à eux, aux conseillers délégués et leurs comités. Ils reçoivent ma gratitude et ma reconnaissance pour le travail exécuté depuis quelques jours. Merci à vous. Je veux remercier aussi ici la région, le département, l'État à travers la DETR pour les subventions accordées pour la réalisation de nos projets, mais aussi pour ceux à venir, puisque nous allons vous solliciter à nouveau. Vous avez bien fait de venir. Aussi, remercier le fonds de dotation, présidé par notre ancien maire Robert Greffet, qui sait avec brio faire rentrer l'argent des portages de nos carrières communales auprès des entreprises Vicat et d'Annulette. Merci à toutes les entreprises qui travaillent pour nous tout au long de l'année, pour le magnifique travail qu'ils réalisent. C'est toujours impeccable. Même si des fois il faut gueuler un peu, mais ça va. Et si d'autres entreprises veulent adhérer au fonds de dotation, elles sont les bienvenues, sachant que ces dotations sont défiscalisées à 60%. Voilà. Voilà, donc j'en ai fini. Il me reste à vous souhaiter, avec l'ensemble du conseil municipal, à toutes et à tous, une excellente année 2024. Qu'elle vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels, professionnels. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine, les difficultés. Merci. J'invite Aurélie Petit, conseillère départementale, à venir nous dire un petit mot. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais faire un retour pour le instant. Je vais refaire le protocole. Je vous salue toutes et tous en vos mandats, titres, grades et fonctions. Je vous salue, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir dans la belle commune du Rambouillet pour cette première cérémonie des vœux du canton. Je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette fin d'année 2023, qu'elle soit pétillante, enivrante et chaleureuse, pour s'ouvrir sur l'année 2024, faite de positivité, bien sûr pas au Covid, et de projets ambitieux au bénéfice de tous pour un vivre ensemble meilleur. Vœux auxquels s'associe votre conseiller départemental Yves Brûlé, ici présente. Le contexte international et national dans lequel nous avons évolué en 2023, c'est avec émouvant et fait des multiples incertitudes. Nous devons garder l'espoir, croire en l'humanité et mutualiser nos forces pour construire le monde de demain. Cette construction passe par les choix et actions que nous portons au cœur de notre département dès aujourd'hui. Pour cela, avec notre président Jean-Denis Méry, nous menons de nombreuses politiques que nous choisissons de poursuivre là où d'autres départements sont contraints de se désengager. Notre préoccupation première est de garantir un accompagnement
toujours plus adaptée aux besoins de nos territoires, en co-construction constante avec les partenaires institutionnels, le premier d'entre eux étant la commune. Un exemple qui illustre parfaitement bien notre ambition, la nouvelle génération des actes de territoire. Grâce à ce dispositif, nous sommes venus en soutien de la commune d'Ambony sur le déploiement de cette protection, sur la réalisation d'un skatepark. Et pour l'année 2024, nous apporterons notre contribution à la rénovation de ce stade de l'Ouest. Notre action et nos ambitions sont encore possibles et réalisables grâce à un sérieux notamment budgétaire, mais il est évident que l'année 2024 sera l'année de tous les défis. Nous devrons composer avec un contexte économique tendu sur le front de l'inflation, de la baisse de nos recettes et des positions gouvernementales plus précieuses. En effet, nous nous inquiétons des politiques et décisions prises par le gouvernement sans concertation, comme la dernière augmentation du RSA, qui va peser sur notre budget et sans compensation financière, puisque cela a été refusé par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour autant, nous continuerons en 2024 de faire des choix volontaristes avec une volonté affirmée de continuer à aller de l'avant. Notre département se place parmi les plus fortes croissances démographiques de France, avec une moyenne de 6 000 habitants supplémentaires par an. Ce n'est donc pas une surprise si les préoccupations des Indinois sont multiples et parmi elles reviennent les questions de santé et de démographie médicale. Ce sujet ne relève pas de nos compétences, pour autant, nous sommes proactifs sur la question de l'équilibre de la santé dans le monde. Et 2023 a vu des avancées significatives en faveur de la démographie médicale dans notre département. Nous avons regretté l'ouverture en 2022 d'une première année intensive et les dotements de la promotion 2023 avec 25 places supplémentaires. Voici la preuve du bien fondé de ce choix. Le département a créé un centre de santé départemental et recrute des médecins généralistes salariés qui ont vocation à exercer au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles sur tout le territoire indinois, en mixité avec les professionnels libéraux. Sans parler du sujet de la démographie médicale et agir sur les difficultés d'accès aux soins, c'est aussi préparer l'avenir. C'est pourquoi en 2023, 184 internes en médecine ont bénéficié d'aides boursières. Fort de cette nécessité absolue, ce dispositif sera reconduit sur 2024. Pour cela, nous travaillons en collaboration étroite avec la Université décisionnaire pour inciter ces internes à effectuer leur stage dans notre département et ainsi découvrir ses attraits, professionnels et sur la qualité de vie que celui-ci propose. Les rendez-vous de l'année 2024 seront encore nombreux. Nous continuerons à agir comme collectivité de proximité au service des Indinois. Et cela se passera aussi ici en Ambony, commune classée en 2023, site patrimonial et remarquable, illustration parfaite que la détermination et la persévérance agissent sur la vitalité de notre territoire et son rayonnement. Je vais lire en introduction, je suis très heureuse d'être présente ce soir au nom de la commune Chavançon. Commune de richesse patrimoniale, historique, culturelle et social, voire d'excellence. Il est une nécessité absolue de favoriser le développement d'une offre culturelle de proximité, car il n'y a pas que dans les grandes agglomérations que la culture doit évoluer. Nos territoires ruraux doivent aussi se nourrir de culture. C'est dans ce sens que le département de l'Ain, mais aussi la communauté de communes de la Mer de l'Ain, soutiennent de manière prononcée les structures et l'action culturelle du territoire, pour un développement qui soit à la fois riche, de qualité et accessible à tous. Et donc, je suis très heureuse ce soir de retrouver l'orchestre d'harmonie de Saint-Jean-en-Vendée. Et je les remercie encore. Un des projets nouveaux et phares de 2024 sera la première année du projet culturel de territoire, porté par la communauté commune de la Val de l'Ain, dont je suis la vice-présidente en charge. Il vise à impulser une dynamique pérenne de développement des habitudes culturelles locales,
le territoire de la communauté de communes et à destination de tous les habitants, favorisant ainsi la rencontre du public autour de la culture. Mesdames et messieurs, le département de l'Ain est à vos côtés et à votre écoute. Nous nous mobilisons et agissons à tous les âges de la vie. Cela fait partie de notre ADN. Aussi, je voudrais avoir une pensée solidaire pour celles et ceux qui sont dans la détresse et la difficulté, tout particulièrement au Sénat, qui ont participé à bâtir le monde dans lequel nous vivons et que nous devons préserver. Enfin, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année 2024, des vœux de santé, bien entendu, de bonheur, de réussite et d'épanouissement, tant professionnel que personnel. Belle et belle à tous. J'invite le conseiller régional. Vous êtes invité parce que c'est à faire. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de vous saluer toutes et tous en vos rangs et qualités. Nous nous rendons en 2024 et je veux dire que je vais vous souhaiter une année meilleure que 2023. Parce que 2023, ça a été sombre. Sur le plan international, c'est la guerre en Ukraine, c'est la relance de la guerre israélo-palestinienne, c'est le drame du Haut-Karabakh en Arménie. Sur le plan économique, c'est l'explosion du prix de l'énergie, c'est l'inflation galopante, c'est la croissance économique qui s'effondre. Et sur le plan national, c'est l'explosion de la sécurité, la sécurité monétariste. Alors, en 2023, la lettre derrière nous avec beaucoup d'espoir pour 2024, parce que notre action locale, ici, nous permet d'agir directement et rapidement sur nos territoires. Et moi, je suis particulièrement heureux d'être ici, à Ambronay, à côté de votre maire, Vincent, parce que je connais son investissement pour les habitants, avec l'ensemble de son équipe. Et je constate, dans les nombreux échanges que nous avons pour porter les projets de la commune, avec la région, combien Ambronay avance, justement. Et bien, si échanger par cœur en termes du budget, ça peut être un peu manière de toute façon. Alors, pour parler de la région, et on va parler de tout, j'ai sélectionné 3 actions pour vous en parler. Et pour vous parler des actions qu'on mène pour votre vie au quotidien. L'action numéro 1, c'est notre sécurité. D'abord, dans nos domaines de compétences. C'est le développement de la vidéoprotection. Mais c'est aussi la sécurisation des gares, des trains, des gares, des lycées. Mais c'est aussi le soutien de nos communes, justement. Pour investir dans la sécurité des bâtiments, des voies publiques. C'est aussi noter les polices municipales, l'équipement de sécurité. Et ça me donne aussi l'occasion de saluer nos forces civiles et militaires, plus particulièrement aussi nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers qui assurent notre sécurité au quotidien. La deuxième action, c'est nos déplacements. Et là, je dévoile effectivement en qualité de conseiller régional, mais aussi en qualité de président du SCOT, comme tu l'as rappelé, je t'en remercie, mais aussi en tant qu'élu de la commune de la Leu. À la région, nous avons voté un grand plan d'investissement, 5,7 milliards d'euros d'ici 2035, pour l'achat de matériel et de travaux. On va proposer 72 places supplémentaires dans les trains grâce à l'achat de 130 nouvelles rames. L'objectif, c'est de vous proposer 30% d'offres en plus dans les trains pour atteindre 300 000 voyages par jour. Et nous allons doubler l'offre de bus pour permettre des trajets facilités pour tous en transport en commun. Voilà comment on agit pour le développement durable tout en offrant un service aux habitants. La troisième action, ce sont nos emplois locaux. Nous sommes la première région industrielle de France et nous sommes la région qui défend l'emploi local, notamment dans le Made in France. Nous avons bâti un plan d'1 milliard d'euros pour l'aide à la relocalisation des emplois, l'accompagnement des entreprises dans leurs conditions industrielles ou une économie plus verte, le lancement d'un grand fonds régional d'investissement et le lancement du pacte pour l'emploi, famille au recrutement et toujours préférer le travail par la formation plutôt que l'assistance. Et dans ce développement économique, nous n'oublions pas la préférence
priorité aux produits de nos terroirs. Et c'est pour ça que le gouvernement a désormais le premier budget agricole de France. Et cette politique, c'est l'occasion de dire à certains élus, notamment écologistes, ayant plus souvent partisans politiques que défenseurs de la nature, laissez tomber les leçons morales. Arrêtez les intimidations à géométrie variable et l'écologie. Venez plutôt nous aider à la relocalisation. Parce que c'est cela qui fait le développement durable. Arrêtons d'importer des produits qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres, qui font deux fois le tour de la Terre, en gaspillant les hydrocarbures pour arriver dans le magasin. Aidons nos entreprises à fabriquer chez nous à un prix qui permet à tous d'acheter la production locale. Et par ces trois actions que je vous ai présentées, j'ai surtout voulu faire part de la vision de la société qu'avec Laurent Wauquiez, nous souhaitons construire avec vous et à laquelle se dégage une matrice de redressement. Il n'existe pas dans la vie. Pour régler les problèmes de la France et de ses citoyens, il faut un cap clair. Il faut de la franchise. Il faut du pouvoir. Pour 2024, nous avons besoin de réconciliation et de décisions fortes. Nous devons incarner ce chemin et cet espoir. À chacune et chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux les plus sincères, de santé, toujours, et de vitalité quotidienne pour participer à notre vie sociale. Pour 2024, collectivement, je vous souhaite de retrouver confiance et force dans notre unité nationale. Vive la commune d'Ambronay, vive la région Rhône-Alpes et vive la République. On va